Reolink, c'est une marque qui est spécialisée dans la création de caméras de surveillance plus précisément. Et c'est une marque qu'on a tous entendu les bienfaits avec surtout les intégrations avec Home Assistant qui sont assez impressionnantes, il faut le dire. Et on va voir ça dans cette vidéo. Reolink m'a envoyé deux Argus 3 Ultra avec le Home Hub qui va avec, qui est optionnel mais qui peut être utile, avec aussi des panneaux solaires qui sont eux aussi bien sûr optionnels mais qui peuvent aussi être utile. Bien sûr, je remercie Reolink et il y a aussi les liens en description si vous souhaitez vous procurer ce type de matériel. Attention, ça ne va pas convenir à tout le monde, mais c'est des très bonnes caméras et j'ai été même surpris parce que je pensais être sincèrement déçu. Et en réalité, pas du tout. Et pourquoi j'aurais dû être déçu, c'est que tout simplement, la gamme Argus, c'est une gamme qui est un peu spécifique chez Reolink, parce que c'est la gamme de tout sans fil. Donc on a une caméra qui est entièrement sans fil. On peut le voir ici, j'ai une Argus 3 Ultra qui est complètement sans fil. On peut voir que hop, elle est allumée et elle fonctionne sur batterie, donc pas besoin d'alimentation, ça fonctionne sur batterie, d'où le panneau solaire. Et aussi ça fonctionne en Wi-Fi, donc pas besoin de câble Ethernet. De tous les points de vue, elle est entièrement sans fil. Ce qui est un des gros inconvénients de cette caméra, mais ce n'est pas pour ça qu'on achète des Argus, parce que comme je viens de dire, c'est une gamme. Argus, c'est la gamme du tout sans fil. Donc si vous voulez des produits câblés filaires avec du PoE, des choses un peu plus intéressantes d'un point de vue réseau, d'un point de vue matériel, bah, c'est pas la gamme Argus qu'il vous faut, et c'est d'autres gammes chez Reolink qui sont elles aussi très réputées. Mais c'est pas pour ça que les Argus sont nuls, parce que réellement, j'ai été sincèrement surpris de la qualité de ces caméras sur plein d'aspects, notamment la partie facilité d'utilisation et aussi la partie juste sécurité en fait. Et si vous voulez une petite réduction sur les produits, je vous mets des liens en description. Vous avez toutes les infos avec les codes de réduction et tout ça dans la description. Parlons un peu de cette Argus 3 Ultra. Putain, c'est super compliqué à dire. Donc une Argus 3 Ultra. C'est une caméra qui est donc sur batterie sans fil et qui fonctionne en Wi-Fi. Donc ça déjà c'est ok, c'est une caméra qui est 4K, mais toutes les spécifications techniques vous savez les lire. On va aller un peu regarder qu'est-ce qu'il y a sur la caméra. À l'avant de la caméra on a un capteur avec un grand champ de vision, donc ça c'est plutôt pratique parce que ça permet de voir beaucoup de choses avec un grand angle. On a juste au-dessus des petites choses, on a au-dessus ici une petite LED d'activité pour savoir si elle est en état de fonctionnement ou pas, sachant que cette LED est désactivable, donc ça c'est cool. On a sur les côtés deux projecteurs qui servent à éclairer, qui éclaire plutôt bien. Genre vraiment, j'étais surpris, surtout pour quelque chose sur batterie. En vrai, c'est honnête. On le voit pas ici, mais on a des petits capteurs ici infrarouges, des vrais capteurs infrarouges qui permettent de voir la nuit, ce qui est plutôt pratique bien sûr pour une caméra de sécurité. Il y a un petit truc qui ressort ici, c'est tout simplement un capteur PIR, un capteur de mouvement. Donc c'est un réel capteur de mouvement. Donc ça va vraiment réellement détecter les mouvements. C'est pas les caméras un peu nulles qui détectent le mouvement parce qu'il y a des petits pixels qui bougent sur l'image qui est captée par l'objectif. Donc là vraiment le mouvement il est capté par un capteur PIR, donc c'est super fiable et ça évite aussi les faux positifs. Donc c'est du très bon matériel, surtout qu'elle me semble qu'elle coûte que 80 €, donc franchement, je trouve que c'est vraiment bien d'un point de vue matériel. Et bien sûr, elle est aussi équipée d'ici d'un petit micro qui va vous permettre de capter le son. On a ici un haut-parleur qui va vous permettre de diffuser du son, donc de parler à travers la caméra. Bon allez, pourquoi pas, mais surtout de diffuser un son de sirène. Bon, ça peut être toujours intéressant. Et à l'arrière, on a un petit truc pour venir la fixer sur un mur, etc. Il y a le pied qui est fourni avec la caméra. Mais vu que c'est une caméra sans fil, en réalité, elle s'installe un peu partout et c'est là des gros avantages. C'est une caméra qui, bien sûr, est prévue pour l'extérieur avec une certification IP65. Donc vraiment une vraie caméra certifiée, c'est cool. Mais aussi, elle peut être très bien utilisée en intérieur parce que juste vous avez votre petit meuble ici, votre petite étagère, vous la posez, je sais pas si, voilà, enfin, elle va pas tenir, mais hop, et juste elle est posée et elle va fonctionner. Et sur le dessous, on a des petits bouts en caoutchouc. On a le premier qui est ici, qui va renfermer le port USB-C, qui va permettre justement de brancher soit quelque chose pour la charger, donc un chargeur USB, juste pour la charger vu qu'il y a une batterie dedans, ou sinon un panneau solaire, on va y revenir juste après. Et on a un autre petit hop ici, un autre petit endroit pour stocker des choses, notamment la carte SD. Et je crois que c'est presque tout. Il y a la carte micro SD qui est ici, qui n'est pas fournie avec la caméra si je ne m'abuse. Et aussi on a bien sûr le bouton on-off qui est ici, donc là hop, je peux venir hop, éteindre la caméra et bien sûr la rallumer. Et donc aussi Reolink fournissent des panneaux solaires comme ça qui se branchent en USB-C avec un long câble. Je crois qu'il doit faire sûrement 2 mètres, 3 mètres le câble, je n'ai pas la taille, mais c'est un câble qui est assez long. Ce panneau solaire il est vendu séparément à 20-30 € il me semble, c'est pas super cher, quoique c'est un coût à prendre en compte. Et ça c'est super intéressant si vous souhaitez installer la caméra à l'extérieur, vu que vous pouvez pas brancher un câble etc, vous pouvez juste prendre un petit panneau solaire n'importe où, tant qu'il y a du soleil, tant qu'il y a un peu de luminosité,
ça va venir en continu recharger la caméra grâce au câble USB-C qui est juste ici. C'est tout bête, ça coûte pas cher, mais c'est des petits accessoires qui sont intéressants. Par contre, bien sûr, pendant que je défais le câble, c'est pas quelque chose à mettre sur tous les coins de votre maison. Pour moi, la gamme Argus, c'est soit si vous avez vraiment, mais alors vraiment pas la possibilité physique d'installer des caméras câblées ou filaires avec de l'arrivée électrique, avec de l'arrivée réseau. Là, ça peut être intéressant, mais aussi ça peut être aussi intéressant si vous souhaitez sécuriser un petit cabanon à côté de votre jardin ou des endroits qui ne sont pas forcément... voilà, si vous avez besoin d'une caméra sans fil à un endroit, bah, vous pouvez juste mettre une, deux caméras comme ce style-là et ça marche très bien. En fait, j'ai beau cracher sur le sans fil tout le temps, les caméras sans fil, il y a quand même de l'intérêt dans certains cas, surtout si on est en location. Donc ici, j'ai mon petit câble de mon panneau solaire, je branche, hop. Et d'ailleurs, le câble USB-C du panneau solaire est bien fait parce que comme on peut le voir, il y a une espèce de petit joint qui est incrusté dans le câble USB, ce qui fait que la caméra est parfaitement étanche et donc ça évite les risques de casse. Ça, c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai juste ma caméra, mon panneau solaire. Et avec la lumière qui est projetée par mon projecteur, elle se recharge de toute seule. Et le gros avantage de ce panneau solaire, c'est que vu que c'est une caméra sur batterie, ça évite à chaque fois que vous voulez recharger la caméra, de monter une échelle, de défaire la caméra, de la charger, de remonter à l'échelle, de remettre la caméra. C'est pénible, donc autant mettre un petit panneau solaire et comme ça vous êtes tranquille pendant un sacré bon bout de temps. Et l'autre accessoire qui est super intéressant, c'est le Home Hub, le Security Home Hub. Il y a la version non pro et la version pro. Moi j'ai la version classique non pro. Et c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'ajouter des fonctionnalités à la caméra. Par défaut, la caméra peut totalement fonctionner en autonome, mais avec le hub de chez Reolink, on peut faire des choses un peu plus intéressantes. Mais genre vraiment plus intéressantes. Et avec hub ou non, elles peuvent quand même s'intégrer à Home Assistant, donc vraiment pas de sujet là-dessus. Et déjà, il y a quelque chose qui m'a vraiment bluffé avec le Home Hub. J'étais un peu sceptique au début, mais après avoir fouillé un peu, c'est réellement prodigieux. Je parle souvent de segmenter les usages dans le réseau chez vous. Donc vous avez votre réseau pour de la domotique, votre réseau pour votre iPhone, votre Mac, etc., vos équipements classiques, votre télé, compagnie, tout ça. Et c'est assez intéressant de segmenter ces réseaux, comme ça, si quelqu'un a accès à un de vos réseaux, il ne peut pas accéder par exemple au réseau des caméras. C'est un principe de sécurité tout con, mais qui est assez compliqué à mettre en place chez soi si on n'a pas du matériel professionnel, ce qui est rarement le cas de tout le monde. Mais Reolink, on pensait à tout parce que grâce à ce Home Hub, il fait office de routeur, entre guillemets, et il va générer lui-même un réseau Wi-Fi dédié pour les caméras. Et ça, c'est vraiment bien pensé pour plusieurs raisons. Déjà, Reolink savent ce qu'ils ont mis dans leur Home Hub. Du coup, ils ont une certaine maîtrise du réseau Wi-Fi, ce qui permet de certifier un fonctionnement qui est correct, de ne pas avoir un Wi-Fi tout pourri de votre Livebox ou autre chose. On a un réseau et du matériel qui est plus ou moins certifié pour fonctionner avec leur caméra. Donc ça c'est pas mal, par contre à faire attention d'un point de vue de la distance parce que plus vous vous éloignez du hub et plus ça va être compliqué pour la caméra de choper le signal. C'est intéressant mais ce n'est pas non plus parfait parce que bien sûr rien ne vaut des réelles bornes Wi-Fi qui sont dédiées uniquement pour du Wi-Fi. Par défaut le hub active ce réseau Wi-Fi, mais d'ailleurs c'est même ces réseaux, alors techniquement c'est un seul réseau Wi-Fi mais il y a deux SSID qui sont diffusés, un en 2,4 GHz et un en 5 GHz. J'aurais bien aimé combiner les deux en même temps, ce n'est pas possible. Ça serait une chouette amélioration de votre matériel Reolink. Genre vraiment ça pourrait être assez intéressant parce qu'avoir deux SSID pour c'est d'un autre temps. On ne fait plus ça, on fait tout en un, c'est quand même plus sexy. Hormis ce petit point qui est un peu naze, on peut changer le nom du Wi-Fi, donc mettre Reolink, mettre caméra, mettre ce que vous voulez. Et on peut aussi changer le mot de passe et on peut aussi le désactiver complètement. Si vous ne voulez pas que le hub diffuse du Wi-Fi et vous voulez utiliser votre propre réseau Wi-Fi pour vos caméras Reolink, c'est totalement faisable. C'est juste une option qui est activée par défaut, mais qui peut être désactivée et qui, vu qu'elle est activée par défaut, la plupart des gens vont faire ça par défaut et ça rend quelque chose de sécurisé par défaut parce qu'il y a un réseau qui est totalement isolé comme je l'ai dit. C'est pas une fonction que j'ai vue partout, mais vu qu'on est sur la gamme Argus, c'est une gamme qui se veut la plus simple possible à l'usage, ça c'est très simple à l'usage et en plus de ça, c'est sécurisé. Bien sûr, le Home Hub ne sert pas qu'à ça, il a aussi deux slots micro SD pour la version basique qui va permettre de centraliser les enregistrements vidéo sur le hub en lui-même. Ça c'est plutôt intéressant parce que du coup, pareil, si vous voulez extraire des vidéos sur votre carte SD, il va falloir monter à l'échelle, démonter la caméra, démonter la carte SD. Là, vous avez le hub, c'est quand même vachement plus simple parce que le hub, il est situé dans votre logement, il est accessible. Donc, vous pouvez juste retirer la carte SD, la prendre, la mettre ailleurs et récupérer les éléments qui sont dessus. Et attention, au maximum, ce hub peut prendre 2 fois 512 Go en carte SSD, micro SD même, mais par défaut, c'est une carte de 64 Go qui est livrée avec. Sachant que le hub est en capacité de chiffrer les contenus de la carte SD, donc si vous avez un cambriolage, que quelqu'un récupère votre hub et votre carte SD,
au moins, au minimum, les données ne seront pas récupérables parce que chiffrées avec un mot de passe. Et le chiffrement de la carte SD, c'est une fonctionnalité qui est présente dès à l'instant que vous démarrez pour la première fois le hub, que vous le configurez avec votre téléphone. Ça va vous proposer de mettre un mot de passe de chiffrage. Et ça, c'est vraiment aussi très pertinent de leur part. Et d'ailleurs, c'est un petit point négatif, on ne peut pas faire de l'enregistrement vidéo sur un NAS, sur un serveur de fichiers externe sur le réseau. C'est obligatoirement soit sur la caméra, soit sur le Home Hub, même s'il y a une redondance avec le cloud qui est payante, etc. etc. Et même si c'est quelque chose qui est faisable techniquement avec des softs tierces, mais ça on va le voir après. Ces hubs permettent aussi la gestion des scènes, donc pour savoir si vous êtes chez vous, si vous êtes à l'extérieur, si vous voulez désactiver les alarmes, etc. Il y a la gestion des scènes, on peut faire plusieurs actions sur les caméras en fonction de plusieurs événements, notamment la présence de chez vous ou pas. Mais aussi, ce qui est très important, c'est que le hub permet à la caméra, aux caméras qui sont connectées à ce hub, de gagner des protocoles. Et des protocoles qui sont vachement intéressants parce qu'on a du RMTP, je ne connais pas forcément, du HTTP, du HTTPS, pourquoi pas, mais surtout des flux RTSP et aussi le ONVIF. Le ONVIF qui est un protocole qui est très utilisé sur les caméras pour pouvoir les connecter à beaucoup de systèmes de gestion de caméra, notamment Synology sur les stations. Et avant de passer sur l'application mobile pour vous montrer quelques petites choses, il faut déjà que je vous parle d'un truc, c'est que l'application mobile n'a pas besoin de compte en ligne, donc vous pouvez utiliser les caméras Argus obligatoirement, c'est obligatoire avec l'application, mais il n'y a aucune obligation d'utiliser un compte en ligne Reolink, et ça, c'est vraiment très très bien. Ça, c'est le genre de détail que j'apprécie et que vous appréciez aussi beaucoup. Pendant que je vais ouvrir l'application Reolink sur le téléphone, on va faire un petit tour rapide, parce qu'il y a quand même pas mal, alors je ne sais pas pourquoi il m'a mis sur la caméra par défaut. Voilà à quoi ça ressemble. On a une application d'ailleurs qui est assez bien faite. Là, on a quelque chose qui est plutôt clair. Bien sûr, on a le Reolink Home Hub en tête de gondole, on va dire. Ensuite, en dessous, on a les deux Argus 3 Ultra. C'est beaucoup trop compliqué à dire. Argus 3 Ultra. Donc, je clique dessus sur une. On peut voir que, bonjour, je suis ici. On peut faire plusieurs actions, etc., etc. On peut allumer la lumière, on peut déclencher les sirènes, etc. On peut faire pas mal de choses, mais c'est pas spécialement intéressant. Là où ça va être plutôt cool, c'est dans les paramètres. Donc je vais cliquer sur Reolink Home Hub. On a déjà la gestion des scènes, comme je l'ai dit. On a aussi les settings. Là, c'est super intéressant parce qu'on a le Wi-Fi et comme je vous disais, ici on a deux réseaux Wi-Fi avec le mot de passe, avec un réseau Wi-Fi qui est nommé bizarrement par défaut, mais qui peut être modifiable. Mais surtout, c'est quelque chose que, comme vous le voyez, qui est désactivable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, si je retourne en arrière, on a pas mal de petits paramètres à droite à gauche pour faire du son. Le Home Hub peut aussi servir de sirène interne à la maison, donc comme une petite sirène qui sonne à l'intérieur de la maison. On a la gestion des lumières, si on veut désactiver la lumière en façade ou pas. On a la gestion du stockage avec la carte SD qu'on peut mettre dedans, la formater pour que la caméra puisse enregistrer sur le hub. Dans la partie avancée, on peut venir partager son appareil avec d'autres personnes. Si vous êtes plusieurs habités dans un logement, bien sûr, ça peut être utile. Et on a quelques petites choses, notamment sur les mots de passe et sur la date et l'heure, qui peut être intéressant. Et d'ailleurs, je viens de le remarquer, mais je me sens obligé de le dire à chaque fois. Bien sûr, l'application est totalement disponible en française. C'est vu que moi, vu que j'ai tous mes appareils en anglais, bien sûr, l'application est aussi en anglais. Voilà pour le hub, on va revenir en arrière. On a la gestion des scènes, les historiques d'événements qui s'est produit. Le file encryption, c'est la protection de la carte SD avec un mot de passe chiffré. Maintenant, on va s'attaquer aux caméras. Et ici, on a pas mal de paramètres qui sont basiques pour la plupart des caméras, mais qui sont quand même intéressantes. Hop, je me suis connecté dessus. On a bien sûr les paramètres de la caméra ici, si je clique tout en haut, on va voir plusieurs informations, notamment ce qui moi m'intéresse, c'est les paramètres réseau, donc Network Information. Et là, on peut voir que j'ai un réseau qui est totalement séparé de mon réseau à moi local, qui est diffusé par mon routeur. On a un 172.16.24 avec l'IP de la caméra, parce que cette caméra, elle est connectée directement au Home Hub, tandis que ma seconde caméra, elle est connectée directement à mon réseau Wi-Fi à moi. J'ai voulu tester les deux et les deux fonctionnent très bien. Par contre, le seul vrai regret, c'est que je ne peux pas venir fixer l'adresse IP des équipements. Je suis obligé de passer par un serveur DHCP, donc si je veux les fixer, il faut faire des réservations DHCP, tout ça, tout ça. Ça, c'est pas des choses que j'aime bien, donc s'il vous plaît, Reolink, ajoutez cette petite fonction de pouvoir fixer l'IP manuellement. Ça serait vraiment beaucoup trop chouette. On a le réseau Wi-Fi qui va nous permettre de changer de réseau Wi-Fi directement disponible sur l'application, donc ça, pourquoi pas. On a la gestion de la batterie pour voir un peu comment elle évolue dans le temps. On a le display, là ça commence à devenir intéressant au niveau de l'affichage. Suivant comment la caméra a été installée physiquement, on peut venir retourner la caméra dans plusieurs sens. On peut aussi gérer le flux vidéo ici avec des flux vidéo plus ou moins qualitatifs. Donc là on a de la 4K ou sinon on a quelque chose en 900p. C'est très peu efficace le 900p, donc autant rester en 4K. Tac, si je reviens en arrière, on a l'anti-flicker, donc pour ceux qui comme moi font de la photo vidéo, vous savez ce que c'est, donc vous savez pourquoi on est en 50 Hz en Europe. Donc si vous êtes en Europe, vous laissez sur 50 Hz. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez mettre 60 Hz.
un peu technique, mais il y a pas besoin de vraiment de savoir pourquoi. On a du Day and Night qui va nous permettre de gérer la gestion de l'infrarouge. Donc ça, plutôt pas mal. On a la gestion de la brightness pour améliorer l'image si on veut la mettre plus ou moins sombre ou pas. Ça va dépendre des 4 configurations. Le nom de la caméra, on peut l'incruster ici, comme on peut le voir en bas à droite de l'image. On peut venir l'incruster. On peut venir up hide, donc le cacher. Exactement la même chose pour la date. On peut venir l'afficher dans un certain coin, un certain endroit, ou sinon on peut venir totalement la masquer. Et pareil pour la watermark, on peut voir un petit Reolink qui est tout en haut à gauche. Ben ça, pareil, on peut venir le masquer. Donc, hop, watermark, je désactive. Hop, et j'ai une image qui est propre, qui est avec plus aucune interface. Même si je conseille de garder au minimum la date, parce que c'est quand même intéressant de l'avoir. Tout en bas, on a brightness et shadow. Pareil, ça va permettre de calibrer la caméra selon ce que vous voulez avoir comme image pour avoir une image qui est nette et efficace et exploitable surtout. Et surtout, on a le Privacy Mask, ce qui est plutôt intéressant parce que ça va nous permettre de manière simple de venir masquer, tac, je vais masquer ma tête ici, de venir masquer un endroit où on n'a pas le droit de filmer parce que on est en France, donc on n'a pas le droit de filmer les voies publiques, on n'a pas le droit de filmer ses voisins, etc. etc. Donc ça, il faut absolument le masquer et du coup, je peux masquer assez simplement avec cette petite configuration. Dans la gestion du son, on peut venir désactiver le fait que la caméra enregistre le son, ce qui peut être intéressant dans certains cas d'un point de vue légal ou juste d'un point de vue juste éthique, on va dire. Ça, c'est plutôt pas mal. Dans le light, ça aussi, c'est pas mal le light. On peut désactiver la LED de façade, donc LED status up, je peux le désactiver exactement comme le Home Hub. Comme ça, si vous l'avez en intérieur la nuit, ça évite d'avoir une lumière d'ambiance qui éclaire un peu. Ça, c'est pas mal, on peut venir désactiver la LED de statut. Dans l'infrarouge, pareil, on peut le mettre en automatique par défaut, que ça marche très très bien. Si vous voulez pas utiliser la fonction de l'infrarouge, je vous comprends pas trop pourquoi, mais on peut totalement le désactiver. Et d'ailleurs, quand vous avez le mode automatique, vous pouvez définir la sensibilité, donc mettre un peu moins de sensibilité ou plus de sensibilité. Et on a à peu près la même chose pour le spotlight, donc ça c'est les lumières blanches qui éclairent, en fait juste la lumière qui éclaire. On peut avoir différents modes, par défaut c'est en Night Smart Mode, donc le Night Smart Mode ça veut dire que dès qu'il y a une présence qui est détectée pendant que la caméra est dans le noir, donc le soir, ça va allumer la lumière automatiquement. On peut lui dire de totalement le désactiver, quelque chose d'assez basique. On peut revenir en arrière, revenir en arrière. Après, on a la gestion du Peer Motion Sensor, si on veut le désactiver ou pas, ainsi que régler sa sensibilité. On a la gestion de l'alarme qui va nous permettre de définir des zones ou des types de choses, donc les personnes, véhicules ou animales. Si on veut, par exemple les animaux, on ne veut pas qu'il y ait de son qui se diffuse, pas d'alarme sonore. Dans la catégorie autre, on peut aussi venir saisir une petite zone, ou une grande zone d'ailleurs, de là où vous voulez pas que ça détecte des choses, et donc pas que ça fasse de notifications, etc. Des choses qui est très basique pour des caméras, mais qui, d'ailleurs, les menus sont vraiment bons. Alors ça fait menu, menu, menu parfois, mais ça reste des menus qui sont assez lisibles, contrairement à ce que j'ai pu retrouver chez d'autres marques. La dernière chose que j'ai oublié de vous montrer sur le Home Hub, c'est quand on va dans Settings, quand on va cliquer sur le Home Hub, on a l'option Network Information. Là encore une fois, on ne peut pas venir modifier l'adresse IP, je peux cliquer dessus mais je peux juste rien faire. Par contre, on a l'option Avancée et dans Avancée, on a tous les protocoles qui sont disponibles pour le Home Hub, notamment du OnVIF et du RSTP. On peut modifier le port, désactiver les protocoles si on n'en a pas l'usage pour avoir quelque chose d'encore plus sécurisé. Voilà pour l'application pour ceux que ça intéresse, mais surtout moi la grosse plus-value que j'ai avec Reolink, c'est l'intégration avec Home Assistant qui est vraiment très bien faite, genre vraiment très bien faite. Donc bien sûr, on a du flux RTSP avec le Home Hub, du coup on peut avoir ça comme intégration, mais on peut aller beaucoup plus loin. Home Assistant est capable de reconnaître les appareils Reolink sur votre réseau avec la découverte automatique proposée par Home Assistant. Là, moi je viens à peine de supprimer l'intégration, donc forcément ça ne le fait pas, mais ça reste assez simple, hein. On fait ajouter une intégration, vous tapez Reolink, vous avez Reolink ici, on clique dessus. Le nom d'utilisateur chez Reolink par défaut c'est admin et d'ailleurs ce n'est pas modifiable, ce qui est aussi un petit point un peu dommage. Je copie-colle mon mot de passe et niveau de l'autre, c'est tout simplement l'adresse IP de soit votre Home Hub. Si vous mettez l'IP de votre Home Hub, ça va prendre le Home Hub en tant que tel, en tant que configuration, en tant qu'entité, en tant qu'appareil plutôt. Et aussi les caméras qui y sont associées, sinon on peut mettre les caméras une par une si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de hub chez vous. Donc moi mon hub il est en 192, 168, 10, 178, on l'a vu tout à l'heure dans l'application. Je clique sur valider et poum, ça va se connecter. Et d'ailleurs ce qui est bien c'est que là ça se connecte avec un compte local sur les appareils. Pas d'intégration via internet, pas d'intégration avec un compte en ligne. Ce qui est plutôt intéressant parce que du coup, si vous avez une coupure d'internet ou quoi que ce soit, les caméras vont continuer de fonctionner à travers Home Assistant. Comme d'habitude, Home Assistant, on a l'habitude de la pièce. Bon là, je vais mettre le salon. Ici, je vais aussi mettre le salon. De toute façon, mes deux Ultras sont dans le salon. Et d'ailleurs, ma seconde Ultra n'est pas reconnue pour la simple bonne raison qu'elle est éteinte. Parce que j'ai pas besoin d'en avoir deux pour tester. Hop, je clique sur terminer.
Et là j'ai mes appareils, donc j'en ai deux, on va vite fait passer sur le Reolink Home Hub. On peut modifier le volume de l'alarme, la LED d'état en façade. Ça c'est très intéressant, par exemple d'avoir une automatisation la nuit, ça désactive la LED d'état et dans le jour ça la réactive. On peut faire des choses comme ça. On peut aussi mettre à jour le firmware à travers Home Assistant, plutôt intéressant. Bon ça c'est le hub, c'est intéressant, mais nous ce qui nous intéresse c'est la caméra. Et la caméra vous allez être servi parce que Argus 3 Ultra elle est là et on peut faire beaucoup de choses. Allumer, éteindre le projecteur, hop là il est allumé, ça se voit un peu, hop là je vais l'éteindre. Il y a un petit peu de latence de quelques secondes, mais ça reste acceptable. On peut activer ou non la sirène, que je ne vais pas faire pour des raisons bien sûr évidentes. Au niveau des capteurs, on a pas mal de choses. On a la détection d'animaux, la détection d'humains. Donc la clear, je ne sais pas si je me mets là, est-ce qu'il... Ah, il a fait quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a détecté un mouvement, mais il ne m'a pas détecté. Je ne sais pas trop pourquoi. La détection de mouvement, qu'on peut le voir, on l'a vu actuellement à l'action. La détection de véhicules. Et on a aussi le Fluence. Et le Fluence, c'est tout simplement le flux de la vidéo. Donc là, j'ai le flux de la vidéo en temps réel. Je peux faire ça. Et d'ailleurs, j'ai aussi le masquage qui est présent, que j'ai configuré dans l'application. C'est quand même vachement bien. Et surtout qu'en plus, le retour vidéo, il est super fluide. Donc là, je bouge mes bras. Et c'est quand même, c'est pas la seconde près. Il y a une petite seconde de décalage, quoique même une demi-seconde, et c'est vraiment bluffant. L'intégration réellement est bluffante, en plus elle est en local. Voilà, là on peut voir qu'elle a détecté un humain, elle a aussi détecté le chat, parce que voilà, c'était pour le test, je voulais faire un test et ça marche très bien. Le chat est vraiment détecté, et ensuite dans la partie configuration, c'est vraiment la foire, parce qu'on a la sensibilité de tous les IA machin chose, donc la détection d'animaux, de personnes, de véhicules, l'upload machin du FTP, on a le courrier, etc. Ça c'est toute la configuration qu'on retrouve dans l'application, mais qui est aussi disponible grâce à l'intégration dans Home Assistant, notamment l'enregistrement ou pas. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'alarme, enregistrer l'audio ou pas, la LED d'état on peut venir l'activer ou la désactiver, le mode jour-nuit, etc. On a vraiment beaucoup de choses. Et bien sûr, à la fin, on a le sleep status, donc pour savoir si la caméra elle est réveillée ou éteinte. Et on a la batterie. Et pour les curieux, on va aussi aller sur Synology Surveillance Station. Je vais ajouter une caméra. On va attendre un peu patiemment pendant que le chat fait n'importe quoi, parce qu'elle va se détecter automatiquement avec de l'OnVIF. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'en plus, l'OnVIF, c'est pris en charge par pas mal de choses. Et voilà, on a l'OnVIF qui est ici. Je peux venir l'enregistrer. Je ne sais pas si j'ai encore le mot de passe. Non, j'ai plus le mot de passe, mais je pourrais venir mettre admin et mon mot de passe, et boum, j'aurai la caméra qui serait reconnue dans un logiciel tiers. Logiciel tiers qui peut lui enregistrer le flux qu'il reçoit, ce qui veut dire que du coup, je peux enregistrer le flux vidéo sur mon NAS grâce à ce soft-là, et aussi grâce, pas forcément que avec Synology sur l'instation, mais avec FreeGate et d'autres systèmes comme ça. Bien sûr, on peut faire ce qu'on veut avec le OnVIF, mais il faut avoir le Home Hub pour avoir du OnVIF sur la caméra. Donc à faire attention à ça. Et voilà pour la découverte de la gamme Argus chez Reolink. Ça m'a vraiment bluffé. Quand on m'a envoyé des trucs sans fil, etc., j'avais un aspect très négatif et au final franchement ça marche très bien, genre ça marche vraiment super bien, donc je suis vraiment bluffé. Après maintenant, est-ce que je recommande ces produits? Je vais dire non par défaut, pour la simple bonne raison que si vous pouvez mettre un câble Ethernet et que vous pouvez brancher votre caméra sur secteur avec de la vraie électricité, pas avec des batteries, vous avez compris ce que je veux dire, partez sur ça, parce que forcément c'est beaucoup plus fiable et ça sera moins contraignant dans le futur, parce que les batteries à force à fatiguer, c'est pas forcément le bon plan. Mais si vous n'avez pas la possibilité de mettre des caméras filaires, mettez ces caméras-là parce qu'elles sont vraiment très bonnes, et surtout que Reolink propose d'autres caméras. Donc vous pouvez mixer les caméras de Reolink en filaire avec du PoE, avec des trucs un peu plus sexy, et ces caméras-là, et avoir un écosystème Reolink entièrement chez vous, et ça marcherait très bien. Par contre, dans les améliorations à faire, c'est clairement à pouvoir fixer des adresses IP sur les équipements de manière manuelle, donc vraiment fixer, pas que ce soit dépendant du DHCP, d'un serveur, d'un réseau. Ça c'est un peu pénible. Et l'autre chose que j'aimerais bien, c'est que sur les caméras, on ait la possibilité, sans le hub, d'avoir accès au protocole RTSP et aussi au protocole OnVIF, qui sont vraiment très pratiques pour les intégrer un peu partout dans beaucoup d'autres systèmes de domotique. Donc voilà pour les petits trucs à revoir, mais sinon pour le reste c'est du sans faute, c'est du très bon matos. Si la gamme Argus vous intéresse et si vous voulez que je teste les autres caméras Reolink, genre surtout les filaires, etc., qui peut être vachement intéressant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse des petits liens en description pour aller les acheter sur Amazon, ou si vous trouvez moins cher ailleurs, allez-y ailleurs. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!